Comment Toutilly prit la ville de Jopé. Il y avait une fois, dans la terre d'Égypte, un général de l'infanterie. Toutilly était son nom. Il avait suivi le pharaon son maître dans toutes ses marches vers le pays du Midi et du Nord. Le pharaon était Manak-Piria, qui était le prénom de Thoutmès III. Ce Toutilly se battait en personne à la tête de sa troupe. Il connaissait toutes les ruses qu'on emploie à la guerre, et presque chaque jour, il recevait en récompense de ses exploits les anneaux d'or massif que le pharaon envoie aux vaillants et qu'on appelle l'or de la bravoure. Il recevait aussi, après chaque victoire, une grosse part de butin, des objets de toutes sortes, et beaucoup d'esclaves, mâles et femelles, car c'était un très bon général d'infanterie, et il n'avait point son pareil en terre entière, et ainsi passait sa vie. Après beaucoup de jours comme ça, un messager vint du pays de Caron, qui est en Palestine, entre le fleuve Jourdain et la mer. On conduisit ce messager en présence du pharaon, et sa majesté lui dit « Qui t'a envoyé vers ma majesté? Pourquoi t'es-tu mis en chemin ?» Le messager répondit au pharaon « C'est le gouverneur du pays du Nord qui m'a envoyé vers toi, disant « Le vaincu de Jopé s'est révolté contre sa majesté, et il a massacré les fantassins, et aussi les gens des chars, et personne ne peut tenir contre lui. » Quand le roi Thoutmès le troisième entendit ces paroles de la bouche du messager, il entra en fureur. On aurait dit un guépard du Midi. « Par ma vie, dit-il, par la faveur de Ra, pour l'amour qu'a pour moi mon frère Amon, je lui ferai sentir le poids de mon bras. » Et aussitôt, il appela ses nobles amis, ses officiers, et aussi ses scribes savants en magie, et devant tous, il répéta le message que lui avait envoyé le gouverneur des pays du Nord. Et alors, d'une seule bouche, tous se turent, ils ne savaient que répondre, ni en bien ni en mal. Et à ce moment, seul, Toutilly prit la parole et dit à sa majesté « Ô, toi à qui la terre entière rend hommage, donne des ordres pour qu'on me confie la grande canne qui t'appartient, celle dont le nom est Tiout, car les Égyptiens donnaient un nom à tous les objets qui leur appartenaient, et ces objets avaient ainsi une personnalité et une existence réelle. Commande qu'on me donne des fantassins de ta majesté, et aussi des gens, des chars, choisis parmi la fleur des braves du pays d'Égypte. Et alors, avec tout cela, je tuerai le vaincu de Jopé, et je prendrai sa ville. » Thoutmès III goûta fort ce conseil. Aussi donna-t-il immédiatement l'ordre de rassembler les fantassins et les chars de combat, ainsi que les navires qui devaient transporter l'armée jusque sur les côtes de Syrie. Et la grande canne de Pharaon fut remise à Toutilly en signe de suprême commandement. Des jours et des jours passèrent à naviguer. Enfin parurent les côtes du pays de Caron, et l'armée débarqua près de la ville de Jopé. Toutilly, qui connaissait plus d'une ruse de guerre, fit alors commencer de mystérieux préparatifs. Il ordonna de coudre plusieurs peaux ensemble pour en faire un grand sac assez grand pour contenir un homme. Il fit forger 4 anneaux de fer, pareils à ceux qu'on met aux poignets et aux chevilles des prisonniers, et 2 lourdes chaînes, l'une pour relier entre les 2 anneaux des pieds, l'autre pour relier les 2 anneaux des poignets. Sur son ordre encore, ses soldats préparèrent des cordes solides et de lourds colliers de bois, assez grands pour enfermer le cou d'un homme, assez lourds pour peser sur lui, comme le joug pèse sur le cou des bœufs. À tout cet arsenal, il ajouta 400 jarres de terre cuite, assez grandes pour que 2 hommes accroupis s'y puissent cacher. Quand tout fut terminé, il envoya un message au vaincu de Jopé. « Je suis Toutilly, le général qui commande l'infanterie du pays d'Égypte, et je suivis sa majesté dans toutes ses marches vers le pays du Nord et les pays du Midi. Et alors voilà ce qui est advenu. Le roi Thoutmès le troisième a été jaloux de moi, parce que j'étais brave, et il a voulu me tuer. Mais moi je me suis sauvé bien loin de lui, et même,
j'ai emporté avec moi sa grande canne de commandement. Oui, la canne du pharaon. Et je l'ai cachée dans les couffins où s'entasse le fourrage de mes chevaux. Et si tu veux, je te la donnerai, et je serai ton ami. Et avec moi te serviront tous les gens qui m'ont suivi, la fleur des braves de l'armée d'Égypte. Le vaincu de Jopé se laissa prendre à ces belles paroles. Même, il se réjouit beaucoup, beaucoup de les avoir entendues, car il savait que Toutilly était un brave, qui n'avait pas son pareil dans la terre entière. À son tour, lui aussi, il envoya un message à Toutilly, et ce message disait « Viens vers moi, et je serai pour toi comme un frère, et je te donnerai une propriété choisie dans les meilleures terres du pays de Jopé. » Le vaincu de Jopé sortit de sa ville, escorté de son écuyer, suivi des femmes et des enfants de la cité, et vint au-devant de Toutilly. Il le prit par la main, et il l'embrassa. Puis, il le fit entrer dans son camp, mais n'y fit pas entrer avec lui les compagnons de Toutilly, ni leurs chevaux. Il rompit le pain avec Toutilly, ils mangèrent et burent ensemble, et par manière de conversation, le vaincu de Jopé demanda « La grande canne du roi Toutmès le troisième, comment est-elle » Or Toutilly, avant de pénétrer dans le camp du vaincu de Jopé, avait pris la grande canne du pharaon. Il l'avait cachée dans le fourrage des chevaux, tout au milieu du foin. Et tandis que le vaincu de Jopé buvait et causait avec Toutilly, ces gens qui l'avaient accompagné bavardaient avec les fantassins du pharaon, et tous buvaient ensemble. Et après avoir passé 1 heure à boire, Toutilly dit au vaincu de Jopé « S'il te plaît, tandis que je reste ici au milieu des femmes et des enfants de ta cité, laisse entrer mes compagnons avec leurs chevaux, pour leur donner la provende. » On les fit entrer, on mit l'entrave aux chevaux, on leur donna du fourrage, et en défaisant les ballots, on découvrit la grande canne du pharaon, et on vint avertir Toutilly. Alors le vaincu de Jopé dit à Toutilly « C'est mon grand désir de voir la grande canne de pharaon, dont le nom est Tiout. Puisque cette canne merveilleuse est dans tes bagages, apporte-la et laisse-moi la regarder. » Toutilly fit ce que l'autre lui demandait. Il apporta la canne du pharaon pour la lui montrer. Il saisit le vaincu de Jopé par son vêtement, et il se dressa tout debout, de toute sa hauteur, en disant « Regarde ici, ô toi le vaincu de Jopé, la grande canne du pharaon, le roi Toutmès le troisième, le lion redoutable, le fils de Sokit la déesse lionne, auquel le dieu Amon, son père, donne la force et la puissance. » Et levant la main qui tenait la canne, il en frappa le vaincu de Jopé à la tempe d'un grand coup, et celui-ci tomba, sans connaissance, à ses pieds. Alors Toutilly appela ses compagnons et leur ordonna d'apporter les anneaux de fer et les chaînes qu'il avait fait préparer. Les pieds et les mains solidement enchaînés, le vaincu de Jopé fut introduit dans le grand sac de peau. Toutilly fit alors apporter les 400 jarres qu'il avait fait fabriquer. Dans chacune, il fit entrer 2 soldats, jusqu'à ce que 200 de ces hommes fussent ainsi emballés et invisibles. Cela faisait 100 jarres farcies de soldats. Il en restait 300. On empila dans leurs panses des cordes et des colliers de bois, pareils à des jougs pesants. Et tout fut arrangé pour que les 400 jarres soient pareilles et aussi lourdes les unes que les autres. Elles furent alors scellées du sceau de Toutilly, et chacune d'elles chargée sur le dos d'un homme solide. Cela faisait en tout 400 soldats porteurs de jarres, et 100 autres furent envoyés avec eux pour leur servir de guides. Et voici ce que Toutilly leur ordonna. Quand vous serez entrés dans la ville, vous ouvrirez les jarres où sont cachés vos compagnons. Ensemble, vous vous emparerez des habitants qui sont dans la ville, et vous les ligoterez sur le champ avec les cordes. Tous ces préparatifs avaient été exécutés rapidement et dans le plus grand secret. Quand ils furent terminés, on appela l'écuyer du vaincu de Jopé pour lui dire « Ton maître est heureux, va vite dire à ta souveraine qui est restée dans la ville « Joie, car notre Dieu bienveillant nous a livré Toutilly avec les siens. Vois,
On a entassé le butin fait sur eux, dans toutes ces jarres, qui sont remplies et bien lourdes. L'écuyer se mit à la tête du cortège, pour aller réjouir de la bonne nouvelle le cœur de sa souveraine, et il criait « Nous sommes maîtres de Toutilly !» On ouvrit les portes de la ville pour laisser entrer les porteurs de jarres. Dès qu'on leur eut livré passage, ils décachetèrent les jarres où étaient cachés leurs compagnons. Ensemble, ils se jetèrent sur les gens de la ville, petits et grands, leur emprisonnèrent le cou dans les colliers de bois et les ficelèrent avec les cordes tirées des jarres. Quand l'armée de Pharaon se fut emparée de la ville, Toutilly se reposa et bien vite expédia un messager en Égypte pour annoncer la nouvelle au roi, son maître, et lui dire « Réjouis-toi, le dieu Amon, ton père et ton protecteur, a fait tomber dans nos mains le vaincu de Jopé, et tous ses sujets, et aussi sa ville. Que des gens à toi viennent nous retrouver, pour les emmener en captivité. Que tu puisses remplir la maison de ton père Amon-Ra, le roi des dieux, d'esclaves et de servantes, qui soient sous tes 2 pieds, pour toujours et à jamais. »